Daniela Giacchetti est la présidente de l'association DIRE. DIRE veut dire Donne Italiane Rete Estera, Femmes Italiennes Réseau Étranger. Si l'on pense au début du mouvement féminin dans le monde, si l'on remonte au début du siècle dernier et on pense aux femmes qui se battaient pour le droit de vote, et puis si l'on pense au mouvement féministe qui a fait suite à 1968 et à cette révolte qui a traversé le monde entier dans les années 70, bon, par rapport à ces époques-là, il est certain que l'association DIRE représente un moment, pour ainsi dire, de sagesse, de maturation. Ce sont des femmes italiennes qui occupent des responsabilités dans différents secteurs des activités productives, dans le monde du droit, de la médecine, dans le monde du journalisme, de la culture, et qui se réunissent pour confronter leurs expériences à la société qui les entoure et qui proposent des événements de grand intérêt. Donc, comment est née cette association? Oui. Donc l'association DIRE a été créée en 2005 grâce à deux femmes italiennes résidentes en France, résidentes à Paris, Nina Garner-Olivieri qui est également d'origine américaine et Alessandra Di Montezemolo qui est italienne. L'une travaillant dans une entreprise, donc une femme d'entreprise, et l'autre travaillant dans une grande organisation internationale. Depuis 2005, nous avons développé cette association à travers en fait des rencontres entre les associés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 150 femmes dans ce réseau et nous nous réunissons régulièrement et nous animons en fait cette association qui a des objectifs bien clairs qui se sont posés dès le début de créer vraiment un network de femmes qui s'entraident, donc une entraide entre les femmes, mais également de défendre l'image de la femme italienne et les valeurs que porte la femme italienne dans un monde aujourd'hui où souvent les femmes sont remises en question ou ne sont pas vraiment à leur place. On a également d'autres valeurs, donc d'aider les talents au féminin, des talents qui peuvent sortir soit de notre association, soit des talents qui peuvent venir de l'Italie, de femmes italiennes très importantes en Italie et qui peuvent venir en France et discuter et débattre avec nous. Nous organisons des débats. En fait, notre activité se développe par l'organisation de débats, des débats sur la culture, des débats de société, sur des thèmes de société, mais également sur la science ou la santé publique, comme nous avons fait récemment, comme vous connaissez bien. Est-ce que l'association DIRE a une dimension idéologique, ou plus exactement, comment se situe-t-elle par rapport au mouvement féministe? Oui, donc nous sommes, première chose, nous sommes une association totalement apolitique. Nous nous appuyons sur aucun parti politique italien ou français. Mais par contre, nos valeurs sont vraiment des valeurs inspirées par le féminisme, mais un féminisme plus mûr, comme tout à l'heure tu citais. Donc nous sommes en dehors des débats de base du féminisme et nous essayons d'aller plus loin, justement, en mettant en avant les talents. Je pense que par l'exemple même de certaines femmes qui ont développé des activités très intéressantes, nous nous situons dans la défense vraiment du féminisme et de la présence, par exemple, des femmes également, ou dans des conseils d'administration, ou dans des postes qui sont aujourd'hui un peu privés de la présence féminine. Mais ce n'est pas, absolument pas pour nous, ce n'est pas un mouvement féministe, voilà, ce n'est pas un mouvement féministe. Mais la moyenne de vos adhérentes se situe à un niveau plutôt haut dans les
dans le milieu du travail. Absolument, absolument. Nos adhérentes sont des femmes qui ont occupé ou occupent actuellement des postes d'un niveau assez élevé dans les hiérarchies et qui se battent parce qu'elles sont dans ces postes assez élevés, pour que les jeunes ou d'autres femmes qui peuvent rentrer ou dans les entreprises ou dans des grandes institutions puissent elles aussi arriver à des postes importants. Est-ce qu'il y a eu ces derniers temps, à votre avis, un changement? Est-ce qu'il y a une attitude moins machiste de la part des hommes, ou est-ce que les femmes ont toujours des difficultés et doivent toujours se confronter à des problèmes? Je pense que c'est peut-être plutôt le deuxième cas. On a gagné des guerres, des batailles, on va dire, mais peut-être pas encore la guerre, justement. Et on a encore besoin vraiment de prouver que nous sommes à la hauteur d'occuper certains postes ou à la hauteur du même niveau ou d'un salaire ou d'un poste qu'on occupe dans les entreprises. Et je pense également dans les grandes institutions internationales, puisque nous avons beaucoup d'adhérentes qui sont dans des grandes organisations internationales comme l'UNESCO, comme l'OCDE, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, voilà, et d'autres organisations. C'est vrai que ces derniers temps, vous avez reçu dans vos manifestations des femmes occupant des places importantes dans différents secteurs. Je me souviens justement de cette manifestation consacrée à l'univers de la médecine, mais vous avez des femmes juristes et récemment vous avez ouvert les portes aussi au monde culturel. Au monde culturel, donc ça absolument. aussi, Oui. c'est un secteur Oui. où les femmes jouent un rôle important Oui. en termes de créativité et aussi dans la capacité de représenter certaines sensibilités qui sont nouvelles, qui sont originales. Oui. Et donc c'est une façon d'inventer de nouvelles voies pour le chemin culturel en Italie, en France et partout. Et faire connaître également en France par des femmes qui ont vécu une grande, peut-être, parfois femmes italiennes qui ont vécu une grande partie de leur vie en France et qui sont un peu coupées par ce qui se passe en Italie et par les talents en fait des femmes dans la culture italienne. Et nous avons reçu deux personnes assez différentes. Lella Costa, qui est une actrice et qui est une écrivaine également, mais comme elle le dit, et ça nous a fait très plaisir, elle dit « j'écris pour dire ». Donc dire, c'est le nom de notre association, donc nous avons été très heureuses qu'elle nous associe dans son aspect de son travail. Et en fait, elle écrit pour le théâtre et pour des one-woman shows qu'elle met en scène. Et nous avons reçu ensemble, grâce à la Dante également, Lidia Ravera récemment. Lidia Ravera qui a été vraiment le personnage, qui a incarné, c'est un mythe pour nous, pour les femmes de notre âge, a incarné le féminisme dans les années 68 par également l'écriture, qui aujourd'hui est devenue une écriture beaucoup plus sage. Donc Lydia est venue nous présenter son dernier livre et on a eu un débat très intéressant sur la position de la femme et sur la femme aussi qui affronte le vieillissement aujourd'hui. Et comment elle l'affronte et quels sont ses... En des termes très différents. En des termes très différents. Absolument. Parce que je me souviens d'une époque où une femme de 50 ans était déjà considérée comme vieille. Bien sûr, et aujourd'hui, 50 ans, pour les femmes, pour nos femmes adhérentes et qui sont dans des grandes entreprises, c'est le top de leur carrière. Et parfois, par contre, quand il s'agit de la culture, c'est un changement dans leur travail. Elles laissent un poste pour devenir écrivaine ou actrice ou autre chose. C'est vraiment une grande révolution par rapport à ce que nous avons connu dans le temps pour les femmes. Quelle est la spécificité des femmes italiennes? Alors, l'Italie est un pays caractérisé par assurément par une grande créativité culturelle. En même temps, c'est le pays du Vatican, de l'Église catholique. C'est un pays qui marie l'innovation et la tradition, pour ainsi dire. Sûr. Alors, dans tout cela,
quel est le rôle de la femme italienne au niveau international? Ce que je peux vous dire, c'est ce que ces femmes italiennes qui sont dans mon association, dans notre association, représentent ici en France. Elles sont vraiment l'exemple de ce que devrait être beaucoup plus connu aujourd'hui de la femme italienne, c'est-à-dire des femmes qui sont arrivées dans certains postes de travail, mais qui ont gardé leur féminité, en même temps ont su avoir une vie privée, donc élever des enfants, s'occuper de leur mari et aussi prendre du bon temps. Donc je pense que c'est vraiment l'exemple de ce que beaucoup de femmes, des millions de femmes sont comme ça en Italie, mais ce n'est pas trop connu, puisque l'image qu'en France on donne souvent de la femme italienne, c'est une femme qui reste chez elle, qui ne travaille pas, qui est derrière son mari et jamais en avant. Donc une image un peu superficielle. Une image un peu superficielle, oui, une image un peu superficielle, absolument. Et donc à travers l'exemple, soit de nos associés, soit de ces femmes qui viennent d'Italie, comme je citais Lella Costa ou Lidia Ravera, nous voulons donner en France une image un peu différente de la femme italienne. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui tout un programme d'associations amies, c'est-à-dire d'autres associations de femmes françaises, comme Femmes Dirigeantes par exemple, avec lesquelles nous organisons des rencontres et ce qu'on appelle entre nous des speed networking, c'est-à-dire que très rapidement, nos associés qui ont des postes de responsabilité se présentent et parlent des activités, de leur activité comme modèle de la femme, des activités de la femme italienne. Est-ce que vous avez des projets pour le futur, pour votre association, des projets pour l'avenir, parce qu'il reste peut-être beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Et vous savez qu'il y a un vieux proverbe italien qui dit « tra il dire et il fare, c'è di mezzo mal ». Entre dire et faire, il y a un fossé dans la mer. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes en train de naviguer sur cette mer de façon positive? Oui, alors nous on voudrait déjà devenir plus importante, donc avoir beaucoup plus d'associés. Aujourd'hui, on est 150 femmes. On voudrait toucher les 200, les 250, donc faire une croissance annuelle assez importante. Et deuxième projet pour le futur, c'est l'ouverture, pourquoi pas, d'autres associations DIRE dans des pays européens. On voudrait commencer par la Belgique, qui est un pays qui est proche et dans lequel il y a une présence de femmes italiennes dans des postes importants, très importantes. L'Angleterre, à cause de la communauté européenne, bien sûr, mais aussi l'Angleterre, où il y a peut-être beaucoup plus de liberté, les femmes peuvent s'exprimer beaucoup mieux. Et puis, à travers notre créatrice, la créatrice de notre association, Nina Gardner-Olivieri, ouvrir une antenne aux États-Unis. Ça, c'est une de nos... Et on a d'autres projets également, c'est de mettre plus en avant cette entraide entre femmes et aider des jeunes artistes, par exemple, à se développer, ou des femmes dans la culture qui agissent, qui sont dans le domaine de la culture, à pouvoir exprimer vraiment leur talent. Et avec une petite aide financière, mais aussi le fait de pouvoir les mettre en avant, les aider par exemple. J'ai un exemple concret d'une jeune cinéaste qui est en train de faire un film sur les femmes du monde entier. Et donc la caractéristique, la même problématique que les femmes italiennes rencontrent ou que les femmes françaises rencontrent, mais dans le monde entier. Donc nous sommes en train de l'aider à construire ce film qui parle de la femme, de l'image de la femme. Vous envisagez éventuellement de créer une fondation qui servirait à aider on aimerait, les jeunes femmes? Absolument, mais notre objectif serait déjà dans un premier temps d'être une association loi 1901, donc d'intérêt public. Et on y travaille, on essaye d'avoir justement des sujets qui puissent nous permettre de devenir déjà ici en France, et peut-être la fondation, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être plus facile à faire aux États-Unis et dans d'autres pays que la France. Daniela Giacchetti a cité au cours de cette conversation Lella Costa et Lidia Ravera. Je rappelle aux visiteurs de notre site que nous avons réalisé 2 entretiens avec ces 2 personnalités italiennes
qui sont en plus très sympathiques. Donc il s'agit d'entretiens qui ne représentent pas seulement l'expression de points de vue qu'on peut partager ou pas partager, mais représentent aussi des moments, disons, de rencontres extrêmement agréables et sympathiques. Merci Daniela Giacchetti. Merci crois que nous allons nous retrouver à l'occasion d'autres événements réalisés par le DIRE. Je rappelle encore une fois, DIRE, Donne Italiane Rete Estera, Femmes Italienne Réseau Étranger. Grazie. Grazie a voi. Grazie.